Bonjour les amis des chats, chat de race ou chat de gouttière, lequel adopter aujourd'hui? Même si vous pouvez avoir un avis tranché, ce que je vais vous raconter quand même va peut-être vous amener à vous questionner à nouveau à ce sujet. Ce n'est pas si évident en fait de faire son choix avant d'adopter un chat. Alors quand vous êtes nombreux à me demander depuis des années, Morgan quoi, c'est quoi, qu'est-ce qui est mieux à adopter, un chat de race ou un chat de gouttière? Ou l'inverse? J'ai aujourd'hui donc cette réponse. Alors vous allez, je pense, apprécier l'aide que là je vais vous proposer aujourd'hui au travers de pas mal d'arguments. Je vais vous donner beaucoup d'arguments et je m'en servirai donc pour vous proposer d'ailleurs un tout nouveau quiz appelé chat de race ou chat de gouttière à adopter. Ouais, ça va vous intéresser énormément. Est-ce que ça vous dit de le découvrir? Je vous le présenterai à la fin de ce sujet. En attendant que votre chat soit de race ou non, il est le bienvenu comme vous tout de suite. Comme je le fais pour beaucoup de sujets sur la vie des chats depuis 2012, je ne suis pas ici pour vous dire ce qui est bien ou pas bien, franchement, à faire pour pas mal de sujets avec votre chat. Non, je préfère respecter votre liberté avant tout, autant que je tiens à la mienne d'ailleurs. Et voici pourquoi choisir entre chat de race ou chat de gouttière comme nouveau compagnon chez vous. Là, je vous propose simplement un comparatif aujourd'hui. Oui, un comparatif. Je vais vous proposer en fait des arguments constituant ce qu'on appelle rapidement des avantages et des inconvénients pour l'un et pour l'autre. Alors c'est une aide en fait à la réflexion que je vous propose finalement dans ce comparatif aujourd'hui. Et même si j'ai moi-même un avis ferme personnellement à ce sujet, là j'ai choisi de vous décrire simplement un simple comparatif. Je pense que vous donner des arguments sous cette forme devrait vous permettre, et donc de vous donner la liberté naturellement, à forger votre propre opinion. Je crois que ça doit vous aider normalement à prendre votre décision d'une manière plus confortable. C'est mon avis. Par exemple, je vous ai déjà proposé d'ailleurs cette même démarche à propos de la castration des chats. Sujet sensible. Si jamais la question vous intéresse, vous pourrez revoir bien sûr le sujet. Faire castrer votre chat, pourquoi et combien? Je vous laisse bien sûr la référence dans la description de cette vidéo si vous le souhaitez bien sûr. Pour ce comparatif donc d'un chat à l'adoption, entre chat de race ou chat de gouttière, je commence par le chat de race. Par définition, vous savez ce qu'est un chat de race, reconnu comme tel en tout cas. Oui, un chat de race figure dans un inventaire national en France. Pour gérer d'ailleurs tous les chats de race sur le territoire français, le ministère de l'Agriculture a donné son agrément au LOUF. Ouais, c'est son nom. Je le prononce comme ça, LOUF. Le LOUF, c'est le livre officiel des origines félines. Cette association demeure la seule référence d'ailleurs pour la France. Et si votre chat n'est pas répertorié par le LOUF ou si vous n'avez pas son pédigré, c'est-à-dire le document du LOUF pour votre chat, eh bien, il n'est pas considéré, officiellement en tout cas, comme chat de race. À partir du moment où vous considérez donc le chat de race, tel que je vous l'ai défini, tel que je vous l'ai rappelé là à l'instant, voici son premier avantage, à mes yeux, par rapport au chat de gouttière. On connaît son origine et toutes les informations médicales et génétiques de ses ancêtres jusqu'à lui. Oui, c'est un avantage. Ça permet notamment de prédire plus facilement et de gérer d'éventuels problèmes de santé. Vous voyez, vous n'y avez peut-être pas pensé. Ce premier élément, retenez-le déjà d'ailleurs pour le nouveau quiz qui s'appelle chat de race ou chat de gouttière à adopter, auquel je vais vous entraîner à la fin. Deuxième avantage indiscutable pour le chat de race, à mon avis, c'est connaître à l'avance ses aspects physiques et son caractère. Par exemple, le chat siamois, il est reconnu comme bavard et presque exclusif. C'est-à-dire que le chat siamois de race a des difficultés plus importantes que d'autres à bien vivre en harmonie avec un autre chat. Ce n'est pas impossible, mais ça peut être très compliqué. Il vous fait payer en fait son caractère difficile avec d'autres chats. Sur le plan physique, le chat de race siamois est reconnaissable à la couleur de son pelage et celle de ses yeux aussi, surtout. Là, on reconnaît immédiatement le siamois. Alors si vous souhaitez absolument un chat immense maintenant, et très sympa à vivre dans une famille nombreuse avec des enfants, d'autres chats, d'autres chiens, alors le Maine Coon bien sûr. Le Maine Coon, c'est le chat de race le plus demandé en France depuis quelques années maintenant, d'après le LOUF. Je vous avais présenté d'ailleurs ce géant dans le sujet, vous vous en souvenez? J'ai gardé 5 Maine Coon, je vous raconte, là aussi dans la description de cette vidéo, le lien direct, vous pourrez revoir ce sujet après le nouveau quiz.
Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ou elle, ça veut dire beaucoup. Un autre avantage à mettre au crédit du chat de race, c'est qu'il peut participer à des concours et expositions félines. Ah, pour beaucoup de passionnés, c'est très important. Certaines épreuves sont ouvertes, c'est vrai, à des outsiders qui ne sont pas reconnus comme chat de race, mais ce n'est pas fréquent. Donc il faut avoir un chat de race pour participer à des concours. Donc le Maine Coon, s'il est de race, il peut devenir un champion dans les concours. Dans ce comparatif entre le chat de race et le chat de gouttière à l'adoption, passons aux inconvénients maintenant, reconnus pour le chat reconnu par le LOUF. Le prix. Il n'est pas le même du tout que pour un chat de gouttière. Le prix d'un chat de race. Pour un chat de race, il est normal de rétribuer un professionnel de l'élevage qui a dédié son temps, ses compétences, son infrastructure et son cœur pour accompagner les premières semaines du chat dans son élevage. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros vous seront demandés pour un chat de race fourni avec le fameux document, le pédigré donc signé par le LOUF. Le chat de race, donc depuis le temps que l'on suit les lignées sur plusieurs générations, eh bien, les vétérinaires ont noté des problèmes de santé récurrents. Oui. Les problèmes de santé héréditaires sont reconnus depuis pas mal d'années maintenant. Par exemple, je vous parlais là du Maine Coon, le chat géant, le Maine Coon, comme le British Shorthair ou le Sphinx, le chat sans poil, eh bien, ils sont à risque pour la CMH. La cardiomyopathie hypertrophique, c'est une maladie cardiaque. Elle peut laisser le chat tranquille longtemps, certes, mais avant ensuite de se déclarer férocement. C'est cruel. Ma vétérinaire m'a aussi parlé de la polykystose rénale, la PKR. C'est une maladie génétique qui menace les reins progressivement. Et là, les chats de race concernés sont les persans, l'exotique Shorthair aussi, le chat au nez retroussé. Un autre défaut pour le chat de race, c'est la disponibilité. Comment être sûr d'avoir assez vite un chat de race chez un éleveur réputé? Ça peut devenir une mission inconfortable devant plusieurs doutes. Ouais, ça peut durer des mois. C'est un inconvénient que j'ajoute pour le chat de race, donc la disponibilité. Bon, il y a des avantages et des inconvénients auxquels je n'ai sans doute pas pensé, mes amis des chats. Bon, je compte sur vous d'ailleurs pour ça. Si vous en voyez d'autres, dites-le moi en commentaire sous ces images, s'il vous plaît. Alors, si vous avez bien tout retenu, le nouveau quiz sera facile à la fin. Dans tous les cas, je vais vous aider en vous proposant un entraînement très court. Ok ? Poursuivons ce comparatif maintenant avec le chat croisé, le chat de gouttière, le chat des rues, le chat de gouttière. Je vais utiliser la même méthode des avantages et inconvénients. Ok ? Je les utiliserai ensuite dans le nouveau quiz qui vous aidera à la fin à vous décider si un chat de race ou un chat de gouttière à l'adoption vous convient le mieux finalement. Oui, c'est une aide que je vous propose. Ce sera ma proposition donc tout à l'heure. Alors, quels sont les avantages du chat de gouttière, mes amis des chats? Tiens, je vous pose la question. Là, le premier auquel vous pensez? Ouais. Pour moi, en tout cas, avant tout, pour un chat de gouttière à l'adoption, c'est un acte militant, un acte citoyen, je dirais même plus, un acte social. Je m'explique. Oui, je vais vous expliquer. Je vous le dis, depuis l'origine de lavideschats.com, les refuges débordent de chats à adopter. Le chat, qui est un des amours de votre vie, vous attend là dans sa cage près de chez vous et il se demande mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi vous n'avez pas encore osé franchir l'entrée du refuge près de chez vous? Allez-y pour quelques visites. Quand allez-vous trouver votre chat bonheur en refuge? Eh bien, vous tomberez dessus peut-être à la première ou à la 15e visite. Surtout, prenez votre temps. Oui, devenez militant en adoptant en refuge pour chat afin de contribuer à le vider. C'est un acte citoyen parce que votre impact de contribuer à vider un refuge pour chat, c'est important pour la société dans laquelle nous vivons tous, ça a un impact. Et puis l'acte est social parce que vous êtes en relation avec les responsables du refuge, comme avec aussi tous les utilisateurs de ce refuge pour chat. Vous les croisez, vous discutez, vous rejoignez une communauté sensible à la condition animale. Et vous savez qu'un chat vous apporte énormément aussi pour vous et pour votre entourage. C'est ce que je vous décris d'ailleurs dès le premier paragraphe de ce livret PDF de 200 pages. Le guide d'accueil d'un nouveau chat, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour vous. Vous pouvez y accéder dans votre espace personnalisé. Je vous laisse le lien, mes amis des chats, dans la description de cette vidéo, là sous ces images, le lien direct. Le premier paragraphe vous rappelle tous les bienfaits psychologiques et médicaux d'un chat dans votre vie et sur votre corps, votre organisme aussi, c'est reconnu. En cela, adopter un chat en refuge est une démarche sociale forte,
Votre chat vous rappelle à chaque instant aussi eh bien, la responsabilité que vous avez par rapport à lui et ça vous rend fier naturellement. Bravo, chers parents de chat, pour tout ce que vous faites pour votre chat. Non, mais c'est bien que je vous le rappelle aussi parce que je le pense très sincèrement. Alors, autre avantage pour le chat de gouttière contre le chat de race, c'est le budget. Oh oui, la différence est énorme parce que pour le chat de gouttière, vous ne payez que les frais vétérinaires que le refuge a déboursé dès l'accueil d'ailleurs de votre chat chez eux. Si je regarde aussi les statistiques, le chat de gouttière a en moyenne, je dis bien en moyenne, moins de frais vétérinaires durant sa vie que le chat de race. Je parle bien sûr de moyenne encore une fois. C'est sans doute la grande diversité génétique qui rend donc le chat de gouttière plus robuste face au risque de maladies héréditaires notamment. Alors quels sont les défauts reconnus du chat de gouttière à adopter? Il faut y venir, soyons honnêtes, allons au bout de ce comparatif. Eh bien, c'est la loterie. La loterie? Oui, la loterie pour son caractère et sa sensibilité au stress. Combien de fois vous me sollicitez pour des problèmes de comportement tous les ans à propos de votre chat? Un nombre incalculable de fois et je ne m'en étonne plus parce que c'est logique. Les chats de gouttière n'ont pas tous la chance de vivre au moins 3 à 6 mois avec leur maman pour leur éducation. C'est pourtant primordial pour un équilibre psychique. Beaucoup sont abandonnés malheureusement. Ils n'ont pas reçu l'éducation suffisante de leur maman pour gérer leurs émotions. Parce que l'origine de bagarres, de pipi en dehors du bac, de réveil sauvage la nuit, de mésentente avec d'autres chats et je passe d'autres problèmes, c'est en fait une gestion des émotions en défaut à cause d'une mauvaise éducation. C'est pourquoi je vous propose en fait une série de solutions dans les nombreuses formations en ligne de la vie des chats. Les guides pratiques aussi sont aussi de très bons outils pour vous aider avec votre chat. Vous pouvez même demander, et ça fait un moment déjà maintenant, mon accompagnement personnalisé au travers de consultations en ligne. Tous les liens directement dans la description de cette vidéo. Alors le chat de gouttière fait apparaître progressivement aussi ses traits de caractère au fil du temps, alors que le chat de race est très prévisible sur son comportement. On le sait d'avance. Bon. Pour la santé, autant le chat de gouttière ne coûte pas cher en frais vétérinaires, en moyenne, autant vous ne connaissez rien de son passé. C'est un défaut pour beaucoup. Son passé médical est inconnu. Ses ancêtres sont inconnus également. Par conséquent, prévoir une maladie héréditaire est impossible. Et quand certains symptômes surgissent violemment, là, la situation peut devenir très compliquée ou même sans issue, malheureusement, pour ce chat de gouttière. Donc, l'absence d'histoire génétique peut s'avérer être un défaut pour certains chats de gouttière et certains parents de chats, peut-être vous. Voilà pour le comparatif entre chat de race et chat de gouttière à l'adoption. Alors attendez, je ne vous lâche pas comme ça. Pour vous aider en fait à garder en mémoire tout ce que l'on a vu là, je vous propose un tout nouveau quiz. Ce quiz, c'est en fait un moyen de réviser facilement, en s'amusant. Ce quiz a aussi l'ambition de vous aider dans votre choix d'un prochain chat à adopter. Chat de gouttière ou chat de race? Je vais vous entraîner rapidement à ce quiz et ensuite, vous le passerez en quelques clics pour découvrir votre tendance naturelle vers l'un ou vers l'autre. Au final, quel que soit votre choix, retenez, chers amis des chats, que vous serez responsable de votre chat, d'accord? Par conséquent, je vous félicite déjà pour votre démarche et votre intention aujourd'hui de vouloir vivre le bonheur avec un nouveau chat très prochainement. Le nouveau quiz n'a que 10 questions, c'est tout. Je vais vous les proposer là en une seule fois, ça va aller vite. Je vais les enchaîner les unes derrière les autres. Alors, votre chat est prêt? Vous aussi? Ok, je commence par la première question. Il y aura 2 propositions seulement à chaque fois et j'enchaîne. Ok, c'est parti. Première question. La prévisibilité des traits physiques et comportementaux de votre nouveau chat est-elle importante pour vous? Oui, je veux savoir à quoi m'attendre ou non, j'aime les surprises et l'unicité. Tiens, on va appeler ça comme ça. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêt à investir dans les coûts initiaux et les soins spécifiques d'un chat de race? Oui, je suis prêt à faire cet investissement ou non, je préfère une option moins coûteuse. Autre question, l'aspect social de l'adoption d'un chat vous influence-t-elle? Oui. A, je suis attiré par l'exclusivité des chats de race ou B, je tiens à contribuer à la cause animale en adoptant un chat de gouttière. Une autre question, mes amis des chats. Les problèmes de santé héréditaires sont-ils une préoccupation majeure pour vous?
Oui, je veux minimiser les risques de santé, ou non, je suis prêt à prendre soin de mon chat, quels que soient ses besoins de santé. Combien de temps et d'énergie êtes-vous disposé à consacrer à l'éducation de votre chat? 2 propositions. Je suis prêt à consacrer beaucoup de temps, tous les jours, à l'éducation et au dressage de mon chat, enfin, à l'éducation renforcée de mon chat, ou je préfère un chat avec un comportement naturellement bon ou facile à gérer. Une autre question, toujours pour vous aider, bien sûr. L'histoire et la lignée d'un chat sont-elles importantes pour vous? Oui, je suis curieux de connaître le pédigré de mon chat, ou non, l'histoire de mon chat m'importe peu, tant qu'on s'entend bien tous les deux, tout roule. Une autre question dans ce quiz, est-ce que vous avez des préférences spécifiques en termes de taille, de pelage ou de couleur de pelage aussi? Ah oui, j'ai des préférences précises pour l'apparence de mon chat, ou alors non, l'apparence de mon chat est relativement indifférente. Une autre question dans ce quiz, on approche de la fin. Quelle importance accordez-vous à la possibilité de participer à des expositions et des concours de chats? A, eh bien, j'aimerais beaucoup présenter mon chat dans des expositions, oui. Ou B, non, participer à des expositions ne m'intéresse pas du tout. Souhaitez-vous adopter un chat qui a besoin d'un foyer indépendamment de sa race? Non, je préfère un chat basé sur sa race et ses caractéristiques. Ou oui, offrir un foyer à un chat dans le besoin est ma priorité. Comment envisagez-vous l'interaction de votre chat, avec d'autres animaux ou avec des enfants chez vous? A. Je cherche un chat avec des traits de caractère connus pour bien s'entendre avec les autres. Ou B. Je suis confiant dans ma capacité à gérer les interactions, quel que soit le tempérament de mon nouveau chat. Et ben voilà, c'est terminé mes amis des chats. Merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, maintenant que vous êtes familiarisés avec ces 10 questions, ça va aller très vite, vous allez voir ça en quelques clics. Le quiz donc est tout nouveau, il est prêt, je vous laisse le lien sous ces images dans la description de cette vidéo. A très vite mes amis des chats.